Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à choix sur le thème de l'amour. On va aller voir le pourquoi vous avez fermé votre cœur, le comment et les solutions qui sont possibles. Je vous souhaite de passer un bon moment. En tout cas, moi, j'ai adoré passer un moment en votre compagnie et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve avec le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Pour ceux qui ont choisi à l'intuition, vous avez directement le timing en barre de description. Pour les autres, on ira chercher une émotion, voilà, avec un petit jeu de cartes sur les émotions. Avant, du coup, je vais préciser quelque chose. Je ne fais pas de tirage prédictif. Alors, il y a toujours un tout petit peu de prédictif à la fin des tirages, hein, mais la base, ça reste quand même de l'introspectif, parce que je suis accompagnatrice en clarification relationnelle et émotionnelle. Je suis spécialisée dans la recherche et l'analyse des comportements. Du coup, avec les oracles, on cherche à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à mettre un peu de clarté sur les schémas qu'on peut rencontrer autour de nos expériences et dans notre vie. Au fil du temps, on ira traiter divers domaines, hein. Alors là, on fait de l'amour, mais on pourra aussi faire du travail, de l'émotionnel, la relation à soi, aux autres, plein d'autres choses. Vous gardez bien à l'esprit qu'on est sur Internet. Je ne vous connais pas, je vous ai pas eu en séance personnalisée, donc tout ne peut pas résonner. Il y a des choses qui vont résonner, vous les prenez. Le reste, si vous ne reconnaissez pas dedans, vous les prenez pas. Si jamais vous ressentez un malaise par rapport à ce que je dis ou dans l'explication d'une situation, vous passez à un autre choix ou alors vous partez directement. Parfois, c'est plus judicieux. Et si jamais vous avez hésité entre plusieurs choix, bah, vous pouvez très bien prendre les trois, en prendre deux, en prendre qu'un. Voilà, parfois ça vient compléter. Voilà, et du coup, mon contenu ne remplace pas un suivi médical ou thérapeutique. On est là pour passer un bon moment. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va aller tirer une carte, du coup. On va aller demander une carte pour votre état émotionnel présent, ou en tout cas une émotion qui peut se rapprocher de la situation que vous vivez. Alors, pour le choix 1, on est dans l'anticipation. Pour le choix numéro 2, une petite émotion qui peut nous parler. On est dans l'incertitude. Et pour le choix numéro 3, non, là il y en a trop. Le choix numéro 3, non, il y en a encore deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Hop là. On est en colère. Voilà. Du coup, je vous laisse aller en barre de description pour aller choisir ce qui vous attire le plus. Vous prenez pas la tête, vous prenez vraiment l'émotion qui vous attire le plus. Et puis, on va passer directement au choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Vous êtes dans l'anticipation. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où il y a plusieurs, comment dire, plusieurs routes qui s'offrent à vous. Et du coup, vous êtes en train de calculer tous les itinéraires en calculant aussi toutes les situations qui peuvent se passer. On va aller voir. Peut-être que ça nous indique dans un premier coup. Alors, j'ai tiré plusieurs tas de cartes, hein, comme dans chaque tirage que je fais. Du coup, la question principale aujourd'hui, c'est pourquoi votre cœur est fermé. On va aller voir donc l'origine, non, pardon, l'état actuel du cœur. Est-ce qu'il est vraiment fermé à double tour? Est-ce qu'il aurait envie de s'ouvrir, etc., etc. On va aller voir le verrou, le blocage, hein. Ensuite, on ira voir l'origine du mécanisme, hein, du coup, le pourquoi. Ici, on ira voir le premier pas pour déverrouiller. Et ici, on ira voir ce qui vous attend si vous avez enclenché une action par rapport au conseil qu'on vous donne. Très bien. Alors, on va voir tout de suite pourquoi votre cœur est fermé. Choix numéro 1.
Avec la carte du commencement, là, on a une notion de renouveau, de début. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre récente, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouveau cycle. On peut y voir aussi une envie de changement. Alors, je vais lire carte par carte et puis après on ira faire des associations, mais j'ai pas mal de choses qui me viennent déjà. On a besoin de transformer les choses sous une nouvelle forme. Ça peut aussi nous parler de réconciliation, de repartir de zéro, de faire table rase du passé. Avec, avec l'inattendu, là, on nous parle de quelque chose que vous convoitez depuis longtemps et qui s'est presque concrétisé. Euh, Ça nous parle aussi de quelque chose d'inattendu. Mais moi, ici, j'ai l'impression, comme une peur soudaine, un besoin de faire demi-tour. Alors, peut-être que c'était, comment dire, un projet d'emménagement à deux. euh, et ça pourrait nous parler, avec l'éloignement, là, que la personne, elle vous a lâché du jour au lendemain. Elle a fait marche arrière, on dirait. Ou alors, c'est vous qui finalement commencez à douter de cette envie d'aller emménager avec l'autre. Quoi qu'il arrive, avec le lieu de vie, là, on nous parle de foyer ou de l'être intérieur. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de sécurité et de vous sentir bien chez vous. Ça peut même nous parler d'être casanier, hein. Vous aimez les soirées Netflix and chill, hein, ou tout simplement passer du temps dans votre maison. On voit même des petites étoiles. Peut-être que vous adorez faire le ménage, que votre maison elle soit clean. Ça fait peut-être partie des besoins que vous avez pour vous sentir bien. Ça peut aussi nous dire que vous avez un besoin de vous élever, de grandir. Et avec le renouveau et ici, là, foyer plus éloignement, ça peut nous parler d'une incapacité à vous engager de nouveau. Très bien. Moi, j'ai un sentiment de va-et-vient, comme si un coup vous savez, et puis le lendemain vous savez plus. C'est un peu chaud et puis parfois un peu froid, alors qu'on voit que de nature vous aimez la stabilité. Peut-être que vous avez vécu une ancienne relation instable aussi, avec quelqu'un qui était un coup présent, un coup absent, un coup présent, un coup absent. D'accord. Euh, Ça peut du coup expliquer pourquoi aujourd'hui vous avez fermé votre cœur. On va aller vérifier avec la seconde ligne. Il y a plein d'idées là, il y a plein de... On se retrouve dans plein de propositions. Je vais essayer de ne pas aller trop loin. On ne peut pas faire une heure sur un choix. Du coup, on va aller vérifier avec la ligne numéro 2 quel est le verrou et le blocage. Ok, on nous parle de chaîne, d'avoir les mains liées. On a encore la barrière, une notion de blocage. Comme là, on avait l'éloignement, là, on a un peu ouais, l'envie de s'éloigner du chemin, d'être bloqué, d'accord? Et on a le chemin d'ailleurs. Alors, ça peut nous parler d'être enchaîné du coup dans une relation dans laquelle on se sent piégé. Ça pourrait du coup expliquer la ligne du haut avec cette envie de nouveauté, de nouveau cycle. Ça peut aussi expliquer le va-et-vient qui viendrait prendre son sens ici mentalement. Hum, Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Un coup oui, un coup non. Ça peut aussi nous parler d'une relation dans laquelle on n'arrive pas à sortir avec des allers-retours. Je reviens, je pars, je reviens, je pars,
comme on disait plus haut. Avec le chemin, là, on nous parle de choix, on nous parle d'une décision à prendre. Ça peut aussi nous évoquer le fait d'être piégé avec un choix du passé et d'en vivre les conséquences aujourd'hui. Ça peut nous parler d'hésitation ou de devoir faire un choix déchirant. Alors, ça peut être, par exemple, de réfléchir à une séparation, mais de ne pas réussir à admettre que chacun va prendre son chemin d'un côté, de chaque côté opposé. On nous parle là de blocage financier. Alors peut-être qu'on voudrait s'en aller de l'endroit où on vit, mais que le financier ne le permet pas. Euh, Ça peut aussi expliquer qu'on n'arrive pas à quitter cette relation parce qu'on est bloqué à cause du matériel. Et ça peut aussi nous parler d'un crédit ou d'une rentrée d'argent qui s'est enfin débloquée. Du coup, euh, avec l'inattendu, le vœu exaucé, ça peut nous parler d'un projet d'achat qui est maintenant en mesure d'être acté. Mais avec la barrière et l'éloignement, on est dans une période de doute. Vous êtes vraiment dans un début de quelque chose, en tout cas dans l'idée d'un début de quelque chose, et vous savez pas trop quoi faire. Ok, c'est pour ça qu'on nous parle d'anticipation en fait. Je pense que vous avez plusieurs opportunités et vous savez pas trop où aller. Vous êtes vraiment dans une période de doute. Et du coup, vous anticipez chaque situation au millimètre. C'est un peu le bazar dans votre tête, hein. Ça fait que ça, vous faites que ça, hein. D'accord. En tout cas, on a un choix à faire. Ok, on va aller voir l'origine du mécanisme. Peut-être que j'aurai plus d'infos. Mince, c'est à l'envers. D'accord. Alors là, ce que j'entends, vous aimez pas être dans le flou. Vous aimez avoir le contrôle. Ok, parce que là, on a la boussole. Vous êtes, ouais, vous aimez bien savoir où vous allez, hein. Il y a une notion là d'avoir un peu la peur de l'inconnu. C'est comme si vous tourniez en rond. Bah, du coup, ça va bien avec le tirage, hein. C'est mental, hein. Vous tournez en rond avec les chaînes au-dessus. Ça peut nous parler de la crainte de la nouveauté, hein, qu'il y a une crainte de sauter le pas et de sortir d'une zone de confort. Vous aimez avoir le contrôle. Vous êtes un leader et du coup, dans ce cas présent, ça réveille un besoin de sécurité et de mesurer les choses. C'est pour ça, on en revient là. Elle vous va bien. Du coup, cette carte, vous l'avez pas choisie pour rien. Ça revient bien au fait d'anticiper toutes les décisions, de tout mesurer, de prendre la température de toutes les situations. Vous supportez pas avancer à l'aveugle, hein. Vous êtes face là à une situation qui vous oblige à faire face au flou et ça vous stresse beaucoup, hein, on le voit là. Il y a, il y a un émotionnel en dents de scie et un mental en dents de scie aussi. Le mental là, il est activé et vous vous sentez bloqué. Ça peut expliquer cette notion de va-et-vient. Un coup c'est oui, un coup c'est non, mais si je vais là, est-ce que je fais le bon choix? Attends, je vais regarder plutôt là-bas. Et si je fais comme ci, et si je fais comme ça? Et puis après on recule, puis on se dit non, en fait je vais là. Ah non, non, en fait je vais aller par là. Ça peut aussi nous parler de cette relation naissante, hein. Peut-être que vous avez envie d'y aller, mais attention, on s'est déjà fait avoir. Si tu y vas, fais comme ci, fais comme ça. Et puis si tu dois emménager avec telle personne, attention à faire comme ci, comme ça, comme ça. Surtout, va pas par là. Tout est mesuré. On voit même que votre intuition de base, parce que vous êtes intuitif, cette carte, elle nous parle d'intuition. Elle a laissé place aux pensées en boucle et vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous savez plus qui écouter là entre vos pensées, votre anticipation, votre raison et votre intuition. Et du coup, vous savez pas quel chemin choisir.
votre rôle de leader, là, parce que cette carte, c'est vraiment le leader, hein, il est fragilisé et vous êtes dans l'inconnu et aujourd'hui, c'est bloquant pour vous. Du coup, l'origine pour vous, c'est le besoin de contrôle, le besoin de sécurité, de tout mesurer. Ok, très bien. On va aller voir avec le premier pas pour déverrouiller. Donc, la ligne du premier pas pour déverrouiller, ça va nous donner des indications sur un petit conseil pour sortir un peu de cette situation qui est malaisante. Très bien. Alors là, avec le présent et les pénates, ça représente l'isolement. Mais dans ce cas-là, ça peut nous parler, comment dire, je cherche mes mots, d'un besoin d'aller s'isoler pour calmer le mental, prendre du recul, et ce serait là que la solution va se poser. On vous invite à envisager la solidarité. Alors peut-être que vous devez vous rapprocher. Alors l'héritage, ça peut nous parler de quelqu'un qui est sage, d'une personne un peu plus vieille, qui a déjà vécu une situation similaire. Ça peut être un membre de votre famille aussi, de qui vous êtes proche et qui a la sagesse nécessaire. Donc ça peut nous parler de vous rapprocher de cette personne pour avoir des conseils ou pour partager vos doutes et vos craintes. Euh, Ça vous conseille aussi de vous recentrer, de plus vous battre, hein, et d'aligner vos deux énergies. Vous devez transformer tout ce bazar mental en refuge et commencer à entendre le vrai message derrière vos craintes et votre besoin de contrôle. Il faut rééquilibrer la dualité. Ouais, rééquilibrer la dualité. Pour vous, le premier pas aujourd'hui, ça va être euh, de commencer à faire du tri dans vos pensées, parce qu'il y a votre inconscient là qui est en train de vous garder isolé, hein, dans votre tour en pensant vous protéger. Offrez-vous le droit de faire taire pour retrouver l'harmonie. Prenez un peu de recul et c'est dans le retrait que la clarté va se poser. Très joli jeu. C'est très intéressant. Ok. Alors là, ça concerne donc soit cette situation amoureuse, hein, dans laquelle vous auriez peut-être envie d'aller. Ça peut aussi concerner cette relation peut-être dans laquelle vous auriez envie de partir. Et peut-être ça peut concerner cette idée d'aller emménager, hein. Voilà, on vous dit, faites taire le mental et c'est là que les solutions vont se poser. Ok. On va aller voir ce qui vous attend du coup si vous enclenchez une action. Ok. Alors là, on a bien de nouveau hein, ces pensées récurrentes. On voit bien l'influence hein, de votre esprit sur votre prise de décision. Ici, on nous parle de stabilité retrouvée. Ça peut même nous montrer un accord qui prend forme dans la matière. Ça peut aussi être un accord avec vous-même, hein. C'est comme si vous étiez réconcilié avec vous-même et que du coup, votre, euh, votre maison est redevenue votre refuge. Ça peut être l'intérieur ou alors votre maison, votre toit, votre appartement. Voilà, vous avez compris. Euh, on a réussi à retrouver de la paix, on s'équilibre, on se réconcilie. Alors du coup, peut-être que une fois la paix retrouvée, on va signer cet accord de vente. Peut-être que on se lance dans cette relation. Peut-être qu'on se rend compte que finalement la connexion est bonne. Et peut-être qu'on décide de quitter enfin cette relation
Peut-être qu'on décide aussi enfin de déménager. En tout cas, ici, on vous parle de paix retrouvée, on vous parle d'équilibre, on vous parle, il y a connexion, compromis, stabilité, parce qu'on a laissé les influences de côté, qu'on est sorti d'un schéma de pensée récurrente négative qui nous empêchait de voir clair dans une situation. C'est très, très intéressant. Vous allez y arriver en tout cas. C'est génial. On va aller demander un petit conseil pour vous, choix numéro 1. Alors, est-ce que vous avez un conseil à apporter au choix numéro 1, s'il vous plaît? Écoute ta météo émotionnelle. On va aller en prendre un deuxième. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Voilà. Écoute ta météo émotionnelle. Vous devez, à travers tout le bazar qui se passe dans votre esprit, faire silence, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous êtes intuitif et vous ne devez garder que les émotions qui vous parlent. Vous devez aussi aller chercher pourquoi cette situation vous met autant dans le désordre. Il y a des messages derrière vos émotions. Et là, on vous dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir, incarner votre puissance. En tout cas, c'est un très beau jeu. J'espère que j'ai pu vous aider à y voir un peu plus clair dans une situation. Si jamais vous êtes reconnu dans ce que vous vivez là, si vous éprouvez encore de la confusion, s'il y a des émotions qui sont difficiles à comprendre pour vous, si vous avez envie de sortir d'un schéma qui se répète, je propose des accompagnements individuels, où on vient mettre de la clarté sur tout ça ensemble. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible, c'est mon métier. N'hésitez pas à aller écouter un autre choix si vous avez hésité, ça peut peut-être compléter, peut-être que là pour vous c'était pas assez clair, voilà. Vous avez mon mail en barre de description si jamais vous voulez me contacter. Et puis si vous retrouvez là, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Je vous fais des gros gros bisous, bye bye. Alors, on se retrouve avec ce choix numéro 2, avec la carte de l'incertitude. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, l'incertitude? On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. En tout cas, le moral n'est pas au top. On va aller voir ça. Alors, du coup, comme à chaque fois, dans tous mes tirages, une question principale, pourquoi ton cœur est fermé, et des sous-questions. On va aller demander l'état actuel du cœur, et puis après, on ira voir le verrou, le blocage. On ira voir l'origine du mécanisme. On ira voir le premier pas pour déverrouiller et on ira voir en dernier ce qui vous attend si vous enclenchez une action. Et on commence tout de suite avec l'état actuel de votre cœur. Ok. Très bien. Alors, ok. Alors pour vous, déjà, on a la carte de la récolte. Ici, on nous parle d'être arrivé au bout d'une difficulté et de récolter ce qu'on a semé. Ça nous parle d'avoir fait preuve de patience, d'avoir mis en place du travail intérieur, d'avoir persévéré. Ici, on nous parle de métamorphose, d'une nouvelle direction, d'un changement. Ici, on nous parle de choses cachées, d'événements dont vous n'aviez pas connaissance ou dont vous n'avez pas connaissance dans le présent. On ira voir si c'est une situation présente ou passée. On vous dit que la patience est de mise pour avoir tous les éléments dont on a besoin pour y voir plus clair. Ok, et avec cette carte, trahison, manipulation, mensonge, on nous parle de fourberie. Très bien. Ça commence bien, mais ça commence pas très bien, mais ça finit bien. Du coup, pour vous, choix numéro 2, ça semble nous parler plutôt d'une convalescence du cœur.
après un long combat. Ce qui me vient direct pour vous, c'est le fait d'avoir réussi à sortir d'une relation instable ou peut-être même toxique, ou d'avoir mis en lumière des doutes sur une éventuelle tromperie, mais ça peut aussi aller dans le cas d'une relation instable ou toxique, peut-être que c'est les deux. Euh, c'est comme si vous sentiez, alors je sais pas si c'est à coup d'intuition, mais vous avez senti qu'il y avait des choses qui étaient dissimulées, parce qu'on nous parle de patience, comme si vous aviez attendu d'avoir des preuves. Vous aviez capté des incohérences et des mensonges, hein. Peut-être même de la manipulation dans le but de vous garder dans une forme d'illusion. On nous parle de secrets, on nous parle aussi de silence. Alors c'est peut-être vous qui aviez choisi de vous taire, hein, et d'observer pour avoir toutes les infos et pour pouvoir trancher. Il y a aussi une notion de travail intérieur et de persévérance dans une idée de métamorphose pour votre bien-être, peut-être dans le but de lâcher la situation pas saine. En tout cas, ça nous parle de changement et de cœur en mutation. Et là, on nous parle de récolte sur une fin, on nous parle bah, que la récolte arrive après un hiver rude, hein. Vous avez achevé un cycle de souffrance. Du coup, pour vous, aujourd'hui, le cœur, il est fermé, mais il n'est pas fermé par manque d'amour ou par envie, il est fermé par un besoin de stabiliser, hein. C'est nécessaire pour lui d'avoir du repos. Pour vous, là, fou, c'est le calme après la tempête. Ça a été lourd, ça a été un long chemin. Vous savourez la victoire, là, sur l'adversaire. Ou l'adversité, c'est ce que j'allais dire à la base. C'est pareil. Ok, waouh. On va aller voir le verrou ou le blocage avec la ligne numéro 2. Ok, d'accord. Là, on a bien la carte du masculin qui ressort. Alors, c'est pas genré, hein, ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Euh, le masculin, il nous parle d'action, il nous parle de mouvement. La plume, là, elle nous parle d'écrit, de documents. Ça peut être les métiers auteur, écrivain, tout ça. Mais vu qu'on a la balance qui peut et qui nous parle de droit et de justice, ça peut nous parler de documents, alors de séparation, peut-être un divorce qui est en cours, qui n'est pas encore acté. Et avec la trappe-rêve, là, on nous parle d'attente. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente qu'un divorce soit officialisé. Euh, Ça peut aussi nous parler d'armure. Euh, Bah parce que dans cette relation-là, pour survivre, hein, vous avez enfilé une armure là. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle est devenue comme un verrou. Vous avez le cœur dans un bouclier. Ça peut aussi nous parler d'une énergie masculine qui bloque encore l'accès au cœur. Alors, soit il est encore présent, ça peut nous parler d'écrit là. Soit c'est son énergie qui est encore trop présente. Ou soit c'est l'influence du passé de cette énergie masculine ou de cette relation qui est encore ancrée dans votre vie et qui empêche le mouvement. Ok. Avec la plume, on nous parle bien du coup, enfin bien, non, je ne peux pas confirmer, mais on nous parle peut-être d'un divorce du coup. Comme je disais tout à l'heure, hein, avec la balance, ça peut parler de justice. Ça peut être des mails qu'on s'envoie avec les hommes de justice, hein, avocats, juges, notaires, peu importe. Et du coup, ça donne une énergie présente de la situation passée qui laisse pas place,
à penser à autre chose. Du coup, ça serait comme le poids des mots, en fait. Avec l'attrape-rêve, pardon, donc on nous parle bien d'une attente, mais c'est aussi un désir, enfin, comment vous dire, un désir de changement de l'autre, peut-être encore un espoir qui est encore présent dans votre esprit. Alors, ça parlera pas à tout le monde, ça, mais comme si vous espériez qu'il ait un déclic, et c'est peut-être pour ça que vous gardez contact, qu'il y a des messages entre vous. Il y a aussi un sentiment d'injustice. Vu que vous avez vécu pas mal de trahisons et de mensonges, peut-être que vous avez comme un besoin que l'autre il paie un peu, hein, ou qu'il reconnaisse ses torts. C'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être ça, ce désir que vous avez, que l'autre puisse reconnaître ses torts, comme si vous aviez besoin de ça pour retrouver un peu d'équilibre, hein. Waouh, c'est dur. Ok. On va aller voir l'origine du mécanisme, même si là on a déjà de bonnes indications. Ok. On a encore cette notion de secret. Ok, on voit que pour l'instant, l'équilibre, il est encore bloqué. On voit ici, ça nous parle d'une zone d'ombre qui a été dévoilée. Il y a eu de la découverte de bases qui étaient faussées. La lumière, la lumière là, elle a été faite sur tout ce qui était dissimulé et c'est comme si vous aviez vécu ça tellement soudainement que tout s'est verrouillé. Peut-être que vous avez découvert une double vie ou des intentions pas claires dès le départ. En tout cas, j'ai pas la notion que ça se soit fait dans la douceur. Alors même si vous aviez été peut-être par le passé très patient pour avoir les preuves, j'ai l'impression euh, peut-être que les événements se sont enchaînés très vite et que vous avez eu une sensation de couperet qui est tombé, une forme de fatalité. On peut plus rien éviter là, il y a tout qui s'écroule. Avec la ville, on peut aussi nous parler d'influence extérieure. Alors peut-être que vous avez découvert que des gens de votre entourage, ou en tout cas qu'il y avait du monde qui était au courant de la supercherie là. Ça peut aussi être le regard des autres hein, sur la situation. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus se mêler de vos histoires ou qui ont donné leur avis alors qu'on leur avait rien demandé. Peut-être que ça a été ça, ça a été lourd aussi pour vous, parce que la carte de la ville, c'est aussi le bruit. Donc, avec la structure et la montagne, on nous parle d'avoir agi euh, en mode robot. Euh, on devient froid, on est organisé, on est focus sur la gestion de crise, parce que ben, on a une montagne à gravir là. C'est comme si vous aviez privilégié l'organisation de la clarté et on a balancé l'émotionnel. On n'a pas le temps là. Ok. Ok, on va aller demander un premier pas pour déverrouiller. L'eau, la guérison, la réussite et l'élévation. Ok, alors, ok, là, waouh, vous avez des... C'est trop beau les cartes.
Vous avez des énergies de fou. Euh, alors, le premier pas pour déverrouiller, avec la carte de l'eau, là, on nous parle de sensibilité et d'émotivité. Du coup, on a vu tout à l'heure que peut-être vous aviez coupé l'émotionnel pour être focus sur la partie organisation. On vous invite à rouvrir un peu les vannes. On vous parle de lâcher prise, de retrouver un peu d'émotionnel pour récupérer un peu de fluidité et de mouvement. Alors, quand on parle de fluidité de mouvement, fluidité et mouvement du ressentir. On vous parle de reconnexion à la source. On vous indique la guérison du cœur, du corps et de l'esprit. On vous dit que de toute façon, il y a la réussite à la clé, qu'il y a une récompense des efforts, que vous allez retrouver votre pouvoir et que vous allez, avec l'élévation, là, on nous parle de progression sur le long terme. Donc pour vous, le premier pas aujourd'hui à déverrouiller, récupérer un peu d'émotionnel. Restez pas en mode robot. Ouvrez les vannes de temps en temps, même si c'est pour pleurer, si c'est pour crier, si c'est pour ressentir un peu de colère. Ouvrez un peu de temps en temps. Vous pouvez refermer si vous sentez que vous gérez plus. Et vous attendez la fois d'après pour rouvrir un petit peu. Et c'est comme ça que le chemin de la guérison et ensuite de la réussite va pouvoir se faire avec plus de fluidité. Très bien. On va aller voir la dernière ligne. Du coup, qu'est-ce qui vous attend si vous enclenchez une action? Ok. Alors là, on nous parle Alors la passion, ça peut être la colère, mais ça peut être aussi, comment dire, un coup de cœur. Avec la guérison, comme la ligne dessus, hein, on vous indique que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas la destination, hein. Vous avez de bien plus belles choses qui vous attendent dans votre futur. On a, alors désolé, hein, mais on a une notion de nouvelle rencontre avec une idée de nouveau départ. Pour vous, le choix 2, même si je pense qu'aujourd'hui, vous avez sûrement pas envie d'envisager ça. En tout cas, on nous parle de quelqu'un d'intègre et de confiance. On nous parle aussi de récupérer la confiance en soi sur du long terme. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet, hein, parce que là, je sais plus c'est quelle carte, mais ça nous parlait, c'est celle-ci, je crois, qui nous parle d'être capable de progression sur le long terme. Donc, ça peut nous parler d'un nouveau projet. Alors, peut-être un projet de d'achat, vous solo, ou parce qu'on a la clé, ça peut représenter un nouveau logement. En tout cas, vous, choix numéro 2, pour vous, c'est peace and love à la fin. Et bien plus fort et on se relève. C'est parfait. Du coup, on va aller tirer un petit conseil. Voilà, un petit dernier conseil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, choix numéro 2, même si les choses sont déjà très claires. Allez, un petit conseil pour le choix numéro 2. Hop là. Alors, elles sont deux. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Ah, vous voyez, réécoutez votre cœur, ouvrez les vannes. Laissez place à l'émotionnel. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Voilà. Vous voyez votre mode robot là? Allez hop, ça file. Et on relève les yeux vers le ciel là. C'est pas magnifique? Eh ben, pour vous, choix numéro 2, merci de m'avoir accompagné sur ce temps-là. J'espère que vous avez pu vous reconnaître dans la situation que vous vivez. En tout cas, sachez que si vous vous reconnaissez là, si vous éprouvez encore de la confusion, si vous avez des émotions difficiles à comprendre, si vous avez besoin d'un espace de parole,
si vous avez envie de vous délester un peu d'un schéma qui se répète. Je propose des accompagnements individuels où on vient mettre de la clarté sur tout ça, ensemble. Je suis disponible, hein, c'est mon métier. Vous n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon mail en barre de description. Et si jamais vous avez hésité à écouter un autre choix, hein, peut-être le 1 ou le 3, ou peut-être même les 3, eh ben, allez-y, hein, ça peut compléter celui-là. Je vous remercie pour ce temps passé avec moi, encore une fois. Je vous fais des gros bisous et j'espère à bientôt pour d'autres choix sur d'autres thèmes. Bye bye. On se retrouve pour le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, on est en colère. Alors, est-ce que c'est une colère là tout de suite quand vous êtes en train de choisir? Est-ce que c'est une colère résiduelle? On va aller voir ça tout de suite. Alors, on a plusieurs cartes qui vont répondre à la question du coup pourquoi votre cœur est fermé. On a des sous-questions. Donc ici, on ira voir l'état actuel du cœur. Ici, on ira voir le verrou, le blocage, l'origine du mécanisme, le premier pas pour déverrouiller. Et ici, ce qui vous attend si vous enclenchez une action. Du coup, on commence tout de suite. On va voir l'état actuel de votre cœur. Ok. Ok. Alors vous, c'est une vibe totalement différente, hein. En général, vous, le choix 3, vous êtes complètement différent des autres. Alors, ici, on a la carte de la patience, du ralentissement, de la lenteur, laisser du temps. Là, on a l'amour passionnel, le grand amour, les sentiments réciproques. Ici, on a prendre de la hauteur avec réflexion, recul et mûrissement. Et ici, on a projet d'avenir avec projection vers loin et anticiper. Du coup, pour vous, là, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est une volonté complètement choisie de patience et de ralentissement. Vous êtes conscient de la rareté d'une relation stable et saine et vous protégez votre énergie et vous voulez pas du tout investir inutilement. Ok. Vous visez le sommet et pour ça, vous êtes prêt à attendre encore pour avoir quelqu'un qui en vale la peine, hein. Mais à votre image. Je suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui valent la peine ou pas, hein. Vous, pour que vous trouviez quelqu'un à votre image qui en vale la peine selon vos désirs, vous êtes capable de laisser encore passer énormément de temps. Vous voulez plus vous éparpiller et pour ça, vous avez mis, vous, votre cœur sur pause, hein, en attendant de pouvoir l'ouvrir. Donc chez vous, c'est pas fermé, c'est sur pause. Parce que votre but ultime, c'est la construction saine. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui débarque, vous allez prendre de la hauteur pour visualiser le potentiel de projection et de construction. Et si jamais vous apercevez qu'il n'y a pas d'intérêt commun ou de vision d'avenir, vous tournez les talons, sans remords. Il n'y a pas de temps à perdre, hop, tu files. Vous avez fait de votre solitude une alliée. Alors, pas la solitude négative, hein. Vous, pour vous, c'est la paix. Voilà, vous avez, vous, votre solitude, c'est la paix et la préservation de votre énergie. J'ai tendance à penser, ça vient de me venir, que vous n'hésitez pas à faire, à virer les gens, hein. Hop, 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 hein. Peut-être même d'une façon peut-être un peu trop abusive. C'est ce que je suis en train de me dire. On verra après, du coup. On va aller voir la ligne 2. Ça va nous donner d'autres éléments. Du coup, la ligne 2, c'est le verrou et le blocage. Le cerveau, la route, le poignard et les 3 bambous. Alors, du coup, pour vous, il y a une notion mentale ici, peut-être à l'hyper-analyse, hein, les petits détails, la réflexion constante, une envie d'être en clairvoyance permanente
et il se pourrait que ça devienne un frein. Avec la carte de la clarté la plus haute, de laisser du temps, là, ça nous montre que votre temps, du coup, vous l'utilisez pour décortiquer la situation et chaque détail, hein. Du coup, on pourrait penser que votre verrou aujourd'hui, c'est de vouloir analyser, comprendre, ressentir. Il n'y a pas de place, vous vous laissez pas surprendre en fait. Ok. Euh, j'ai la notion de peser le pour et le contre, mais presque de façon machinale, hein, à force de ressentir, de réfléchir, pardon, et de calculer. C'est comme si, ouais, vous laissiez plus le temps de vivre en fait. Vous êtes dans la mentalisation constante, quoi. Le chemin là, il nous parle bah, du chemin parcouru, hein, dans le passé jusqu'à aujourd'hui, et puis ça peut nous parler aussi du chemin à parcourir, qui nous reste à parcourir pour trouver l'amour réciproque. Et j'ai l'impression que vous êtes tellement focus sur le chemin en fait que vous voyez même plus la destination. Avec le poignard là, c'est comme si vous aviez tellement peur de faire le mauvais choix, euh, que vous utilisez le retrait, mais à outrance. Ouais, c'est ça, hein. Vous voulez absolument pas vous trahir, et à mon sens, en fait, c'est contre-productif du coup. Vous avez tellement peur de vous trahir que vous suranalysez les situations, et du coup, vous prenez de la hauteur pour analyser la situation, mais vous vous isolez finalement. Ça peut m'expliquer aussi une grande crainte de la trahison. Et parfois, quand on a très peur de la trahison, eh ben, on, on crée des situations défavorables et on fuit pour se protéger. Vous voyez? Alors ça, c'est des choses qu'on pourra approfondir dans les 5 blessures de l'âme, hein. Là, j'avais fait la vidéo sur la blessure d'abandon, et puis on entamera bientôt une vidéo sur la blessure de trahison. Donc, je vais pas, d'ailleurs, voilà, c'est dans le thème, hein. Je vais pas approfondir ici, mais il serait peut-être intéressant pour vous, choix numéro 3, d'aller visionner après, enfin plus tard, la vidéo de la blessure de trahison. Ça peut vous donner des indications sur votre situation à vous là. Alors, les bambous, c'est la réussite. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez tellement envie de réussite que pour vous, la relation, c'est pas juste une relation. Vous voulez absolument du triomphe, et vous le voulez vite. Il y a pas de place à l'échec du coup, ou d'investir, hein, pour gâcher votre temps, hein. C'est, euh, c'est soit le succès, soit rien du tout. Ok. Du coup, pour vous, le blocage aujourd'hui, c'est votre exigence, hein, envers un potentiel. Le problème, c'est que vous laissez pas le temps au potentiel de naître, parce que vu que vous êtes dans la suranalyse, vous laissez plus place à la fluidité. Vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer? Ok, on va aller voir avec les cartes de la question, pour l'origine du mécanisme. On va aller voir ce que ça nous dit. Ok. Alors là, il y a la carte de l'adolescente qui est sortie. On a l'examen, on a la jalousie, on a l'argent, et on a l'ascension, l'élévation, le progrès.
Du coup, avec la carte de l'ado là et des examens à côté, ça peut, et on a la carte du temps là et du cerveau. Alors, ça peut nous parler d'avoir dû grandir trop vite. Peut-être que le cerveau, il nous parle d'avoir eu besoin de maturité prématurément. Ça peut aussi nous parler d'un événement qui aurait eu lieu dans l'âge jeune adulte, hein. Du coup, cette carte-là, c'est 15-20 ans à peu près, avec une forme peut-être de naïveté qui vous aurait blessé. Vous avez peut-être fait l'expérience d'un d'un amour qui vous a fait mal et aujourd'hui vous refusez d'être de nouveau une ado vulnérable ou un ado, hein, c'est pas genré. Peut-être que vous avez été vous l'avez ressenti comme une trahison, ouais. Ok. Du coup, c'est pour ça que vous suranalysez peut-être, hein, pour plus revivre cette situation. Vous pensez qu'en en analysant les choses, vous pensez à l'abri d'une éventuelle trahison, ou en tout cas un sentiment de trahison. D'accord. Euh, Excusez-moi, j'ai eu un contretemps. Je sais plus où j'en étais. J'en étais là, avec la carte de l'examen. Du coup, ça peut nous expliquer que pour vous, l'amour, c'est pas gratuit. Du coup, vous avez peut-être grandi dans un environnement où il fallait être reconnu ou alors aimer avec des preuves. Alors, par exemple, des résultats scolaires ou une capacité à être sur un podium dans le cas d'un sport, etc. Avec la jalousie, là, on en revient à peut-être avoir expérimenté une relation, alors avec un ex-partenaire qui vous a étouffé parce qu'il était trop jaloux, ou alors c'est vous qui l'étiez peut-être, ou peut-être même les deux, hein. D'où votre besoin aujourd'hui de prendre de la hauteur, hein, et d'être dans votre plein pouvoir. Vous préférez fermer la porte, hein, que de vivre encore ce genre d'émotion qui est épuisante finalement. Alors avec la carte de l'argent qui représente aussi la carrière professionnelle et la carte de l'ascension et de l'élévation, j'ai l'impression que vous êtes devenu carriériste. On le voit là, votre vision long terme, la réussite, la carrière, ça me parle que vous avez décidé de mettre votre énergie dans votre ascension sociale. Ça peut aussi nous montrer le fait de grimper les échelons. En tout cas, vous avez priorisé vos ambitions. Peut-être même que vous mélangez le cœur et la carrière. Peut-être que vous attendez un retour sur investissement de l'amour. En tout cas, pour vous, l'origine de la fermeture aujourd'hui, choix 3, c'est une quête de perfection et de sécurité. Il n'y a pas de place à la naïveté. On investira sur le cœur uniquement si on a le sentiment que c'est aussi prometteur que la carrière. Très intéressant. On va aller voir un premier pas pour déverrouiller si vous en avez envie. C'est un petit conseil. Alors, si vous décidez de faire un petit premier pas pour déverrouiller, ça serait lequel? Ok, on a la justice, on a l'attente, on a la femme et le message. La carte de la justice dans cet oracle, elle nous parle de conflit. Alors peut-être que vous avez un conflit à régler avec vous-même de, de longue date, je ne sais pas. Peut-être que vous avez un conflit à régler avec quelqu'un. Ça peut aussi vous conseiller de privilégier la parole et la médiation, de verbaliser quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, plutôt que d'être dans le retrait. Ok.
On vous conseille de vous servir, du temps parce que vous avez fait le choix de pas vous précipiter et du coup, on vous conseille d'utiliser ce temps-là pour commencer, à travailler sur vos pensées bloquantes ou les événements encore marquants. En tout cas, on vous confirme que le temps là, c'est une opportunité de s'élever, hein, comme, vous le désiriez. On vous conseille de briser le silence. Alors soit, par, je sais pas, un espace de parole, ça peut être une thérapie, ça peut être d'écrire, hem, en tout cas mettre les mots sur vous-même et sur ce que vous ressentez, sur des situations bloquantes ou des événements, que vous avez vécus par le passé qui sont restés cachés, hein, que vous avez gardés pour vous. Soit par un contact avec quelqu'un que vous avez laissé de côté, peut-être que vous avez eu un conflit avec quelqu'un qui était important pour vous et aujourd'hui, on vous conseille de reprendre le contact. En tout cas, on vous suggère la communication. OK. OK, on va aller voir avec, ce qui vous attend, du coup, si vous enclenchez une action. On va aller voir ce que ça dit. Ah oui, pour vous, il y en avait une de plus, c'est vrai, je l'avais gardée. OK. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains parmi vous qui ont soit vécu la dépendance, soit qui en ont très peur. C'est peut-être pour ça que vous usez, à ce point du retrait. Ça vous permet, de garder le contrôle sur cet état de dépendance que vous avez vécu. Vous avez aussi peut-être, plus envie, de vivre ces émotions comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup, hop, contre-dépendance et on s'en va. Vous avez l'impression que c'est ce qui vous maintient en équilibre aujourd'hui, hein? Du coup, là, sur la ligne totale, hein, on voit que le fait, d'avoir pris du recul en analysant votre tendance au retrait, que vous pensiez choisi du coup, vous allez avoir une vision plus globale et analytique sur votre fonctionnement et si vous faites ce choix-là, on voit que hop, évolution rapide. Vous comprenez que l'équilibre, il se trouve pas dans le silence, dans l'absence et dans le retrait. En tout cas, on nous montre, avec la longue vue là, que vous avez été capable d'analyser vos mécanismes de défense, du coup. Vous avez fait le bilan et avec cette carte-là, on nous montre que vous avez trouvé votre chemin. Il y a une sortie de brouillard. Vous êtes capable de prendre les décisions, mais cette fois avec des vrais arguments et pas ceux que vous pensiez bons pour vous et qui vous permettaient de vous enfuir. Eh ben, c'est pas beau ça, franchement? Mais c'est magnifique. Parfait. Je suis contente pour vous, si c'est, l'avenir qui vous attend. On va aller demander un petit conseil. Hop, un petit conseil pour le choix 3, s'il vous plaît. Un petit conseil pour le choix 3. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Servez-vous de vos expériences pour apprendre. Dites merci à ce que vous avez. Cherchez pas la perfection, cherchez l'abondance. Eh ben, c'est parfait ça. Écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'espère que j'ai pu mettre un peu de clarté sur votre situation. Si jamais vous reconnaissez là dans votre situation, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, hein. Ça me ferait super plaisir. Et puis, si jamais vous êtes vraiment reconnu, si vous éprouvez de la confusion, des émotions difficiles à comprendre, si vous avez besoin d'un espace de parole,
Si vous voyez qu'il y a des schémas qui se répètent, que vous avez envie de dénouer, je propose des accompagnements individuels, hein, où on va mettre de la lumière et de la clarté, sur tout ça ensemble. Vous avez mon mail en barre de description, n'hésitez pas à me contacter. C'est mon métier, donc je suis disponible pour ce genre de choses. Si vous aviez hésité avec le choix 1, le choix 2 ou même les 3, n'hésitez pas à aller regarder. Parfois, ça peut aller compléter. Voilà, je vous remercie, de nouveau d'avoir partagé ce temps-là avec moi. J'espère qu'on se retrouvera avec d'autres choix sur d'autres thèmes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.